Still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 17 juin. Y a-t-il assez de concurrence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire? C'est la question que se pose le Bureau de la concurrence. L'organisme fédéral avait déjà établi en 2023 que le secteur de l'épicerie n'était pas assez concurrentiel. Il élargit maintenant son champ d'action en entamant un examen de la concurrence dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'alimentation, comprenant la production et la transformation des aliments, leur transport et leur distribution, et les pratiques de tarification au détail, comme les programmes de fidélité, les algorithmes de tarification et la réduflation. Le bureau a lancé un appel à commentaires, puis il tiendra des consultations. Il devrait publier son rapport final au printemps 2027. Québec va remettre 1 milliard de dollars aux municipalités pour entretenir les infrastructures en eau potable. Cette nouvelle contribution provinciale proviendra d'un transfert fédéral de 10 milliards de dollars sur 10 ans, qui a été annoncé il y a 2 semaines. Le gouvernement Fréchette va suivre le même échéancier. Il va échelonner l'aide aux municipalités sur 10 ans. Cette nouvelle aide fait suite à un rapport déposé en mai selon lequel il manquait l'an dernier 50 milliards de dollars pour entretenir convenablement les infrastructures québécoises. Il y a une forte hausse du nombre de personnes impliquées dans des accidents de la route. Dans son bilan routier 2025, la Société de l'assurance automobile du Québec répertorie un peu plus de 30 000 personnes accidentées l'an dernier, soit presque 6% de plus qu'en 2024. La hausse concerne surtout des personnes qui ont été blessées légèrement. Le nombre de blessés graves n'a presque pas changé d'une année à l'autre. Le nombre de décès sur la route, lui, tend à diminuer chaque année depuis les années 1970. En 1973, il avait dépassé 2200. L'an dernier, il a encore un peu baissé, il était de 371. Un micro a capté une discussion informelle entre Mark Carney et Donald Trump. Un micro de télévision a enregistré quelques passages d'un échange entre les deux dirigeants au sommet du G7 en France avant une réunion officielle. On entend le Premier ministre canadien dire « C'est moins de 3% de notre marché, 49 000 véhicules », puis ajouter « C'est un plafond ». Mark Carney faisait là référence à un accord conclu en janvier avec la Chine, un accord qui autorise cette année l'entrée au Canada de 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine. « Je pensais que ça vous plairait », ajoute Carney, ce à quoi Trump répond « C'est bon, j'aime bien ». Le coût des assurances habitation a grimpé plus rapidement que l'inflation. Selon Statistique Canada, les primes d'assurance habitation et d'assurance hypothécaire ont augmenté de 45% entre 2019 et 2025. C'est 2 fois supérieur à l'inflation globale de 21% qui a été enregistrée sur la même période. 2 principaux facteurs expliquent la hausse importante du coût des assurances. D'une part, l'augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes. D'autre part, la hausse des coûts de construction, de remplacement et de réparation des habitations. Et puis la Ville de Québec se démarque de Montréal par la transparence de ses données financières. L'Institut City Hall de Toronto a évalué une vingtaine de grandes villes canadiennes en fonction de la facilité pour le public de consulter les informations qui sont répertoriées dans leurs états financiers municipaux. Québec figure parmi les 5 villes les mieux notées. Elles ont chacune obtenu la note A-. Montréal est au contraire parmi les dernières du classement. L'Institut lui a attribué la note F. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.